Bonjour, vous vous êtes déjà senti en pas trop grande sécurité dans une relation avec quelqu'un? Eh bien justement, cette énergie manique, cette énergie de jour, c'est une énergie qui vous invite à faire le point sur vos relations et à savoir avec lesquelles vous vous sentez en sécurité et celles avec lesquelles vous ne vous sentez pas. Alors c'est quoi se sentir en sécurité dans une relation? Vaste question, hein. Et là, je vais simplement vous parler de mon point de vue. Ce n'est pas forcément le vôtre, mais peut-être que ça peut vous éclairer sur certains points. Se sentir libre dans une relation, c'est pour moi pouvoir exprimer ce que, ce que je ressens, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de ne pas vivre. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela? En fait, c'est j'ai depuis toujours des sollicitations d'hommes, de femmes, non, j'ai pas souvenir. Si, maintenant que j'y pense. Mais peu importe, en fait. Des sollicitations, en fait, où l'autre ne prend pas en considération mon souhait, mon désir, qui je suis, ce que je suis dans sa plénitude. À savoir, encore ce matin, on me propose un rendez-vous pour être pris en main. Pris en main et prise en main dans une attention vraiment, oui, chaleureuse, très chaleureuse. Et oui, alors, ça me fait sourire et je n'en veux absolument pas à cette personne parce que je pense bien qu'elle regardera cette causerie. Il faut absolument savoir que je n'en tiens absolument pas rigueur. Je voudrais juste profiter de cela justement, et je leur remercie, pour expliquer que ça nous ramène à la causerie où je vous parle des salles obscures, à notre perception, en fait, notre vérité dans notre salle obscure, dans notre propre cinéma. Ces personnes se font une projection, en fait, de moi, euh, d'une certaine façon. Or, ils sont absolument pas du tout dans le bon scénario. Alors, ils ont pris un scénario dans lequel vivait une autre personne, c'est-à-dire eux, avec d'autres personnages, et ils me le collent dedans en disant ce rôle va t'aller parfaitement. Ouais, de leur point de vue, mais pas du mien. Pas du mien. Justement, cette énergie manique, on parle du sens sacré de la vie. Et pour moi, ce qui est sacré, c'est ma liberté d'être. Et j'aime que l'on puisse respecter qui je suis et ce que je suis. Et entendre si j'ai besoin ou si je n'ai pas besoin. Et je suis libre de demander si je suis en manque. Et le s'il te plaît a toute sa place ici, dans ma perception des choses, dans ma perception de la vie. Alors, j'ai nombre d'amis hommes, et je sais qu'ils se reconnaîtront aussi, qui savent très bien respecter cela. Ce n'est pas parce que je vais passer du temps avec un homme, ou une soirée, ou une nuit, ou une semaine, que je vais forcément avoir ce besoin impératif de livrer mon corps, de tout donner. Non, non. Et ça, c'est ma perception des choses. Alors, que vous perceviez ça autrement, c'est très bien. Et c'est juste, parce que c'est juste pour vous. Mais ça n'est pas pour moi. Alors, juste, en fait, ce sens sacré de la vie, c'est respecter que, bien comme dans un corps, il y a l'organe vital, le cœur, il y a cet organe, cet émonctoire, le rein, et qui n'ont pas du tout la même fonction.
et que on considère véritablement le cœur bien plus que le rein, mais ils sont tous les deux respectables. Et donc, je respecte tout autant les personnes qui viennent à moi et qui me disent ah là, je vais m'occuper de vous, il faut absolument que voilà, vous vous épanouissiez sexuellement, mais savent-ils si je suis épanouie, pas épanouie? Ils me connaissent pas, ils m'ont jamais approché. Je fais pitié à ce point? J'attends une réponse, hein. Voilà. J'ai simplement, avec un clin d'œil à cette conversation de ce matin et à tant d'autres, sachez que je vais bien, d'accord, et que si je ne suis pas le cœur et l'axe central dans votre vie, voilà, un élément, on va dire primordial, je vous demande tout autant de respect que l'on pourrait en avoir pour le rein, qui a son rôle. Alors c'est peut-être confus tout ça, mais juste respectons-nous et respectons la façon de voir de l'autre. Respectons véritablement son sens sacré dans sa vie. Cela demande de l'écoute. Cela demande effectivement une certaine faculté à entrer dans le monde de l'autre. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Enfin oui, ça l'est, mais encore faut-il le vouloir. Allez, je vous laisse sur ces paroles sacrées, sages, d'Anna. Vous avez vu mon pull, hein? Ça c'est pour ma chaleur humaine, c'est moi qui l'ai fait. Et cette chaleur-là, elle est vraiment très douce, je vous l'assure. Au revoir, merci.